1965, quelque part entre Saigon et Rawdon. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. 3 fois passera. La dernière, il restera. John? De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Une grenade avec ça? T'as fait un gros pipi, mon lotard? Coudon, attends-tu Captain Creighton en personne? Non, mes parents. Tu veux dire tes vrais parents, là? Ou ton père avec sa blonde, ta mère avec son nouveau chum, ton père avec sa ancienne blonde? Ça va, Sonia, on a compris. Non, c'est compliqué, les histoires de famille de nos jours. Non, mes vrais parents. Ils sont séparés, mais j'essaie qu'ils reprennent puis que mon père revienne vivre à la maison. Tu disais pas que ta mère faisait finir des photos de ton père juste pour avoir le plaisir d'y brûler? Ouais. Ben, j'y ai dit que je voulais y présenter quelqu'un, mais j'ai pas dit qui. Hi, ça va brasser ici. T'es sûr que t'aimes pas mieux mettre des assiettes en carton? Non, ça va bien aller. Il faut, en tout cas. Après avoir kidnappé Che, j'ai réalisé que j'étais peut-être allée un peu trop loin. Puis, ce livre-là m'a fait comprendre comment j'en étais arrivée là. Père manquant, fille fendante. Oh. Ça dit que mes problèmes avec les gosses sont dus à l'absence de mon père. Paraîtrait que j'ai besoin d'un modèle masculin, quelque chose de même. Ton cas est classique. T'en vas à ton père de t'avoir abandonné, puis à cause de ça, t'as tous les gars. Tant que t'auras pas fait la paix avec lui, toutes tes relations sont vouées à l'échec. C'est pas aux commandes à l'auto que tu devrais répondre, c'est au courrier du cœur. Moi aussi, j'ai été abandonnée par mes parents biologiques, je sais ce que c'est. Ah! Bonjour, maman. Puis, pas trop nerveuse? Non, t'es chanceuse que j'avais besoin de sortir pour aller au dépanneur, sinon je serais pas venue. Ça aurait pu vous arranger un peu. Je suis plus le temps. J'écoutais les foot de l'amour à Santa Barbara, puis je voulais voir si Gordy allait continuer de sortir avec Julia maintenant qu'elle se faisait appeler Jules. Oh non, je suis partie trop vite, puis j'ai oublié mes cigarettes. Non, c'est pas grave. Là, venez avec moi, là, je vais vous aider à vous arranger un peu. Non, faut que je retourne à la maison. Non, vous avez les doigts tellement jaunes, là, vous les lécherez, ça va faire pareil. Là, venez avec moi. Je comprends pas. D'habitude, j'en ai toujours sur moi. De toute façon, vous n'avez pas le droit de fumer dans le resto. Fallait le dire avant. Fais-moi mon lunch pour apporter, je me retourne chez nous. Non! Attendez, c'est Amour, Gloire et Petite Popoune qui commence. Ah, c'est vrai. C'est aujourd'hui que Joanna apprend qu'elle n'est pas la vraie mère de Billy. Bon, puis moi, pendant ce temps-là, je vais essayer de vous faire une beauté. On fait ça pas trop. Je veux voir ton monsieur peinture, ça vaut le coup. Avant de préparer les patates à la sauce, je vérifie que la viande est fraîche. Ah, vous allez voir. Il est beau, fin, grand, il est parfait. Il va me changer de ton père. Lui, c'était plutôt le parfait imbécile. Je suis sûre que vous allez bien vous entendre. Mais là, soyez pas trop dur avec lui. Prenez le temps d'y parler, de l'écouter. Je te l'ai dit, faut que je parte à 6 heures. Je veux pas manquer d'Estin, Passion et Confidence. C'est aujourd'hui que Brenda donne un rein pour sauver la vie de son caniche. Bon, ben, on va espérer qu'il aura pas mis ses lunettes. Chut. Wow, c'est coloré. As-tu eu un spécial des crayons de couleur? Je sais pas ce que j'ai ces temps-ci. Je dois être heureux. Aimes-tu ça? Oui, c'est joyeux. Comment tu vas l'appeler? Vomi. J'ai décidé de suivre ton conseil, puis je vais aider les gens à régler leurs problèmes. Hein? J'ai dit ça, moi? Ben oui. Tantôt, quand t'as dit que je devrais faire un courrier du cœur. Oh, c'était pas un conseil, c'était une joke. Hier, j'ai dit à Anaïs qu'elle avait le faux derrière, puis on n'a pas appelé les pompiers. Je le sais, mais ça me fait réfléchir. J'ai de l'expérience, il faut que ça serve. Hey, j'ai été trompée, exploitée, mon chum est parti avec mon argent, j'ai vécu l'amour à distance, l'amour imaginaire, le coup de foudre. J'ai même volé le chum d'une amie. Bon, on s'est laissé, mais on est restés amis. C'est vrai qu'à toi toute seule, t'as vu à peu près toutes les situations qui peuvent arriver à un couple. Tu vois. Maintenant, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser à Madame W. Je vais même me faire un site Internet là, si vous avez des questions plus confidentielles. Pourquoi W? Ah, Madame X, c'était déjà pris. Puis Y, la touche va mal sur mon clavier. Puis Z, je voulais le laisser à zéro. Bon, allez, je vous écoute. Ben, tu tombes mal, j'ai pas de problème, tout va super bien. Oh, t'as même pas un petit problème, là. Je sais pas, moi... Pat
fais du bruit en mangeant puis tu sais pas comment y dire. Tu trouves que t'as des gros soucis? Non. Puis toi? Ah, désolé, moi j'adore mes sourcils. Surtout celui de gauche, là. Ah, t'as plate. Même pas capable d'arriver à l'heure. Je vais lui dire ma façon de penser, lui. Calmez-vous. Je suis sûre qu'il y a une bonne raison. Il va me faire attendre quand j'ai pas mes cigarettes en plus. Bon, je vais aller les chercher vos cigarettes puis je reviens. Fais ça vite. Ne bougez pas d'ici. Puis si jamais il arrive, commencez sans moi. Vous allez le reconnaître et il va porter un veston bleu. Les jumelles McCormick sont pas encore arrivées. Mais non, il a appelé pour dire qu'elle rentrerait pas, ils sont partis s'acheter des lunettes. Je savais pas qu'elles devaient porter des lunettes. Non, non, elles en ont pas de besoin, mais il y a un 2 pour 1, c'est mon tulle. Si c'est pas Madame Boutin. Je vous avertis, là, si vous voulez manger, il faut que vous donniez votre commande à la jeune fille au comptoir qui est là. Veux-tu que je me fasse cuire mes boulettes moi-même, un coup parti? Ben, si vous insistez, je vous avertis, ça va être le même prix. C'est toi, ça, le beau, grand, gentil monsieur avec un veston bleu dont Anaïs m'a parlé? Si Anaïs vous a dit ça, elle devait parler de moi certain, oui. Ah, bon, j'aurais pas perdu mon temps à venir te voir. Je comprends, là, pourquoi vous voulez pas me donner une photo? Oh, ben, de toute façon, si vous pensez que ça m'intéresse, les clientes comme vous, ça me vole mon chauffage, puis ça mange même pas. J'allais manger, mais il y a une affaire avec un veston bleu qui m'a levé le cœur. Vite, les toilettes! Wow! Vous me volerez pas mon savon en plus! Tu penses qu'il m'intéresse, ton savon? Du soupe industriel des 400, c'est tellement commun. Hein? Vous connaissez ça? Je collectionne les petits savons d'hôtel, puis tu me tromperas pas. Ton savon, c'est du bas de gamme. Hey! Moi aussi, je collectionne ça, les petits savons. Pour vrai? Collectionnes-tu aussi les petites bouteilles de shampoing? Bien, certain! J'ai même celle du motel Raymond à Québec. Oh, ouais! Moi, j'ai le rince-bouche de l'hôtel colonial à Valleyfield. Quelle année? 2002. Wow! Une belle pièce, ça aussi, hein? Ah, ben, hey! Je pensais que j'étais tout seul au monde, moi, à collectionner les petits savons. Moi aussi, je me croyais seul au monde. Bon, écoute, j'espère qu'on aura le plaisir de se recroiser. On pourrait se montrer nos collections. Ben oui, on pourrait faire des échanges. Mon rêve, c'est d'avoir le bonnet de touche du Caesars Palace. Je l'ai. Les toilettes sont par là. Vous avez l'air tracassé. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ouais. Pourrais-tu te tasser? Parce que là, tu m'empêches de tourner en rond. Puis moi, je réfléchis mal quand je tourne en ovale. Confiez-moi votre problème. Je peux sûrement vous aider. Je pense que je tombe en amour avec une autre femme. Comment ça, une autre femme? C'est qui la première? Ben, Nancy, cette affaire. Hein? Oswald, je me reconnais plus. Je pensais que ça arrivait juste aux autres, moi, de vouloir tromper leur blonde. Oh. Voyons, vous la trompez pas, Nancy. Ça fait 25 ans que vous sortez plus ensemble. On sort encore ensemble. C'est juste que là, on a pris une pause. En tout cas, il me semble. Elle reviendra pas comme par magie après toutes ces années. Votre Nancy, c'est pas un saumon. Oubliez-la. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Hier soir, le téléphone a sonné chez moi. J'ai pas eu le temps de répondre. Ben, c'était peut-être elle. Quand on aime vraiment quelqu'un, on pose des gestes pour lui montrer. On s'en va pas 25 ans sans donner de nouvelles. Oui, mais elle est tellement sensible, ma pauvre Nancy. Je dois pas y faire de peine. Savez-vous quoi? Elle mérite juste ça, votre Nancy, que vous sortiez avec une autre fille. Ça y apprendra à vous niaiser. Ah, ben, Oswald, t'as bien trop raison. Ah, ben, Sonia, t'es ma meilleure. Ah, merci. Et enfin, premier client satisfait. Ah, juste par curiosité, c'est qui la chanceuse? La mère d'Anaïs. Ça va faire 8,99. C'est votre femme qui vous parle comme ça? Et je sens un petit peu de tension dans votre couple. Voulez-vous qu'on en discute? Oui. As-tu vu ma mère? Mais lui avez-vous dit que vous aimez pas ça, les grenades aux pommes? Le dialogue, c'est très important. Elle est pas partie, j'espère. Ah! Vous êtes là. Qu'est-ce que vous faisiez? Anaïs, ma chère Anaïs, je pourrais jamais assez te remercier pour ce que t'as fait pour moi.
Vous voulez dire qu'il est venu puis que ça s'est bien passé? Mais ça, que ça s'est fait passer! Mais contez-moi tout! Vous avez quand même dû être surprise quand vous avez vu que c'est lui que je voulais vous présenter. Oh, c'est sûr. Ben, disons que ça n'a pas été le coup de foudre, mais on a parlé, on a vu qu'on avait des points communs. Puis là, c'est l'amour fou! Je suis tellement contente! Tenez, vos cigarettes. Oh, c'est vrai, j'avais oublié ça! Oh ben, tu peux garder, ça me tente plus de fumer. Tout ce qui me tente, c'est d'embrasser mon gros nono. Mais est-ce que je peux le voir? On a tellement de choses à se dire. Plus tard, OK? Là, on s'en va au motel El Siesta pour aller... C'est correct. Vous n'êtes pas obligé de tout me dire. On s'en va chercher des savons pour ma collection. OK. Quoi de neuf? Ah. Côté problème, rien de nouveau, là. Tu peux m'en parler. À date, tous mes clients sont très satisfaits. T'es sûr que ça va? Oui, de plus en plus sûr, vu que ça fait 10 fois que tu me le demandes. Là. Mais c'est pas normal de vouloir être tout seul, ça cache quelque chose. Est-ce qu'il y a une fille qui t'a vraiment fait de la peine? Non, mais toi, t'es bien parti si tu me lâches pas. Vas-y comme faut, là. Ah, la dernière fois qu'une fille m'a fait vraiment de la peine, j'avais 4 ans, veux-tu? Ah, là, on vient de mettre le doigt sur le bobo. Mais non, il n'y a pas de bobo, j'étais en prématernelle. Ben justement, t'étais jeune sensible, ça t'a marqué contre moi, ça. Oh non, attends, comment ça s'appelait? Ouais, pas de nouveau? Toujours bien avec Pat. Pat est parti 3 jours chez ses parents. À moins de faire de la télépathie, on risque pas de se disputer. Désolée. Mais ça t'inquiète pas qu'il s'en aille tout seul comme ça? Je sais pas ce qu'il fait. Mais oui, je le sais. Il est allé voir sa famille puis aider son père à faire des travaux sur la maison. En fait, il est surtout allé vider les réserves de tourtière de sa mère. Mais bon. C'est ce qu'il te dit. Moi, quand JC partait en tournée, là, j'y faisais confiance avant de savoir qu'il me mentait. Mais Pat pis JC, c'est pas la même chose. C'est comme comparer un filet mignon avec une boulette de bird dog. Un gars, c'est un gars. Ben, si ça peut te faire plaisir, tu vas voir. Oui, je suis bien sur la cellulaire de Pat Bilvaux. Non, je veux pas lui parler. C'est une erreur, oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une fille qui m'a répondu. Dimanche midi, on va faire un pique-nique les 3 ensemble. Ensuite, on fait quoi donc avec un père? Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas eu, je m'en souviens plus. Ah, je sais pas, là. Plein d'affaires, j'imagine, hein. Tu y prends de l'argent, tu empruntes sa voiture puis tu y ramènes en lui disant qu'elle était déjà bossée quand tu l'as prise. Lance la balle. Ah, la balle, c'est bon. Dimanche après-midi, on se lance la balle. Et dimanche soir, on se loue un film puis on écoute les 3 collés sur le divan, comme quand j'étais petite. Hey, qu'est-ce que vous faites là? Ma mère a un chum, vous saurez? Je suis bien placé pour le savoir. Hein? Non, hey, si vous embrassez encore ma mère, il va vous casser les jambes. Non, la langue. Qu'est-ce qu'il y a? On sort ensemble, c'est normal qu'on s'embrasse. Je sais bien que vous sortez ensemble. Attendez un peu, là. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous sortez ensemble? Vous voulez dire... vous deux, là? Oui. Vous voulez dire vous, puis lui, là? Oui. Non, attendez un peu, on va récapituler, là, parce que j'en perds des bouts. Vous sortez avec lui? Mais reviens-en, là. Tu dois pas être surpris, c'est toi qui nous as présenté. Oui, mais c'est pas lui pantoute que je voulais vous présenter. Je suis pas méchante de même. Peu importe, c'est lui que j'aime. Mais non, vous pouvez pas. Moi, je voulais qu'on forme une belle famille. Vous, moi, papa. Ben, tu peux m'appeler Papa. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je m'entraîne pour un tournoi de chaise musicale. Ah, c'est une photo, mon dos. C'est ma classe en prématernelle. Oh, c'est cute! C'est toi, ça? Mais non, ça, c'est le gros niaisage ingrat. Il me crée toujours des noms. Non, moi, je suis le petit, là, avec un tatou puis une boucle d'oreille. Ah, ben oui, j'aurais dû m'en douter. La petite à côté de toi, c'est elle la fille qui t'a brisé le cœur. Ah non, elle m'a pas brisé le cœur. Je trippais plus sur sa boîte à lunch de Ninja Turtle que sur elle. Pourquoi tu regardes sa photo de bas? Parce que je l'ai trouvée en faisant du ménage par hasard. Tu devrais l'appeler. Mais voyons, ça fait 15 ans qu'on s'est pas parlé, je vais lui dire quoi? C'est toujours ta boîte à lunch? Ben, En tout cas, je sais pas c'est qui la fille, mais je vais mettre ça au clair quand Pat va revenir.
Mais si t'attends le retour de Pat pour y poser des questions, tu vas y laisser le temps de s'inventer une histoire. T'as bien raison. Hein? Oui, Pat Béliveau, s'il vous plaît. Mais c'est mieux de pas être long. C'est encore elle. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis plus capable. Ouais. Là, j'entendais Pat qui disait à la fille « Ah oui, continue, ça fait du bien. » Puis là, elle lui a demandé d'enlever ses pantalons, puis il a dit « OK. » Et que... Mais ça se peut pas. Je sais que c'est dur d'apprendre ça, mais ça sert à rien de nier. Il y a peut-être une explication, là. Oui, mais ça s'appelle une menterie. Vous pouvez pas sortir avec lui. Monsieur Pitre est la preuve scientifique que l'homme descend du singe. Il s'est déjà broché l'oreille en confondant sa brocheuse avec son téléphone. Qui est drôle, il me fait rire. Il a gardé son cœur d'enfant. Mais pas juste le cœur, le cerveau aussi. Anaïs, je sais que je t'ai toujours encouragée à être hypocrite, mais là, je te laisserai pas dire du mal de mon amoureux. Moi, je suis pas hypocrite. Allô? Monsieur Pitre! Je suis tellement contente de vous voir. Ouais, prends-le pas mal, là, mais moi, c'est plus ma petite chérie d'amour que j'ai hâte de voir. J'aurais jamais pensé qu'un jour, je pourrais autant être en amour. Ben non, hein, ça fait juste 25 ans que vous tripez sur Nancy. C'est qui ça, Nancy? C'est une fille que je connais. C'est drôle qu'on en jase, hein? Elle a justement appelé tantôt. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, je sais pas trop. Elle disait qu'elle avait laissé Pomerleau puis qu'elle s'ennuyait de vous. Tu l'aimes encore? Oh non, 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 c'est de la vieille histoire, ça. Je la verrais, je la reconnaîtrais même pas. Juste pour savoir, est-ce qu'elle a dit qu'elle allait rappeler? Hey, il faudra la voir, ta Nancy, c'est si fine que ça. Non, mais c'est pas ce que tu penses, ça m'intéresse pas. Pourtant, il garde encore une photo d'elle dans le tiroir de son bureau. Tu ne sais pas que c'était casseur? Bon, regarde, ça fait tellement longtemps là, que je la confonds. Les seuls sont tous pareils. Non, regarde, ma petite chérie d'amour, attends! Ça va pas? J'ai appelé Cathy, là, la fille de la prématernelle. Ah, puis comment ça s'est passé? Je sais pas, j'y ai pas parlé, c'est son chum qui a répondu. Gros niaisage ingrat. Oh, pauvre toi. C'est fait. Je viens de casser avec Pat. Hein? Oh, excuse-moi, je pensais pas que ça finirait comme ça. Je voulais vous aider à régler vos problèmes, on dirait que c'est pire. Oh non, c'était la chose à faire, là. Tu m'as ouvert les yeux. Ah, Monsieur Pitre! Ça va? Ben, très bien, pourquoi? Ah, pour savoir. Tantôt, ça allait pas très bien avec ma mère. Je voulais seulement m'assurer qu'il s'était rien passé de triste. T'en fais pas, tout est réglé. J'y ai parlé à ta mère, puis on est redevenus comme un jeune couple. Ah, ben c'est le fun. Comme ça, ma mère est plus jalouse de Nancy, puis vous avez pas cassé. Non. Puis ça, c'est grâce à Sonia, hein? Et quand je suis allé la voir puis qu'elle m'a encouragé à sortir avec ta mère, elle m'a fait comprendre une chose très importante. Quand on est en amour, il faut poser des gestes pour le montrer. Alors, pour prouver à ta mère que je l'aime, j'y ai proposé d'aller vivre avec elle. C'est donc mal fun. Mais vous avez pas peur de faire de la peine à Nancy? Comme disait Sonia, ça y apprendra de niaiser, elle. De toute façon, quand je l'ai appelée, elle m'a même pas reconnu. J'espère que t'es fière de toi, là. Je sais pas ce que mon livre dit, mais ça doit pas être bon pour ma santé mentale, ça. Croiser Monsieur Pitre en pyjama le matin, je pourrais jamais m'en remettre, tel que tu dis rien. Tu te rends pas compte que tu gâches tout? Excuse-moi, je voulais juste t'aider. Ben, arrête de vouloir aider. Dès que tu t'en mêles, c'est la catastrophe. T'as raison. Ben oui. C'est ça, la solution. Quoi? Ah, rien, je parlais à la petite voix dans ma tête. Sonia, écoute-moi pas, là, puis continue à donner des conseils. Ben, oublie ça, je vais tout gâcher encore. Ben non. C'est parce que t'étais pas réchauffée. Maintenant que t'as pris de l'expérience, ça va bien aller. Tu penses vraiment? Ben oui. Peut-être qu'avec les amis, c'est plus difficile. Ou que ta spécialité, c'est pas les histoires de couple, mais les relations mère-fille. Tu iras voir sur ton site Internet, là. Tu vas sûrement recevoir plein de questions, puis je suis sûre que tu vas être bonne. OK, mais c'est bien pour te faire plaisir. Tu te doutes pas à quel point ça me fait plaisir. La petite voix dans ma tête. Maman? C'est Anaïs?
C'est quoi le bruit derrière vous? On dirait que vous êtes en train de déboucher une toilette. Monsieur Pitre vous donne des becs dans le cou. Bon, je vais être franche. Je suis pas contente qu'il s'en vienne vivre à la maison. Mais non, justement, je veux pas qu'on se chicane, je veux qu'on en discute. Connaissez-vous Madame W? Ouais, elle a un courrier du cœur, puis il paraît qu'elle est bien bonne. On pourrait demander son avis. Mais non, moi, j'ai pas le temps, je travaille. Mais vous, vous pourriez lui écrire sur son site Internet. Mais je sais pas, moi, demandez-y... comment une pauvre petite fille fait pour vivre sous le même toit qu'une mère aveugle puis un beau-père épais? Et voilà. Bon appétit. T'avais raison. J'ai écrit à Madame W, puis elle m'a fait réaliser que j'étais en train de faire une grosse bêtise. Bon, je vous l'avais dit qu'elle était bonne. Oh, ça me fait quand même un petit peu de peine d'en arriver là, mais bon, je pense que c'est la meilleure solution. Bon, ben écoute, parce que j'ai fini de tout ramasser, moi. Oh, Monsieur Pitre, ça me fait de la peine ce qui vous arrive. J'aurais aimé ça que vous restiez avec nous, mais bon, si Madame W a dit de faire vos valises, ça doit être parce que c'est mieux ainsi. De quoi tu parles, toi, là? C'est tes valises, ça. D'ailleurs, tu te dépêcheras de les défaire parce que j'avais de la place pour ton poisson rouge, mais pas pour l'aquarium. Comment ça? C'est ce que je te disais. Madame W m'a conseillé de te mettre à part. Quoi? Elle m'a fait comprendre que j'ai fait penser à moi, et puis elle fait dire que t'es assez grande pour voler de tes propres ailes. Ah! Parlant d'elle, c'est vrai. J'ai mis ta perruche avec ton poisson. J'espère qu'ils s'entendent bien. Donc, tu t'es rentré un clou dans la main en travaillant avec ton père puis t'es allé à l'hôpital. Quand je t'ai appelé la première fois, tu pouvais pas répondre à cause de ta main, fait que c'est l'infirmière qui a répondu pour toi. Puis quand je t'ai appelé la deuxième fois, ben là, l'infirmière est en train de te mettre de la crème sur ta blessure puis elle t'a demandé d'enlever tes pantalons pour pouvoir te donner une piqûre contre le tétanos. Je sais pas si je devrais croire ça. Ah, demande-moi-le pas. Demande-moi-le pas. Non, non, là, pas besoin de m'envoyer un papier du médecin. Je te crois. Il se comporte de façon douteuse. Il s'exprime de manière étrange. La vie mouvementée de Tess Foster dans un instant. La part du 5e, aujourd'hui 17h, à VRAC TV.